إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, nous remercions Allah et nous ne cessons de le remercier. Nous lui demandons de toujours nous donner la compréhension de notre religion et la facilité de la mise en application. Donc, Inch'Allah, nous allons continuer là où on s'était arrêté la fois dernière. Nous étions en train de parler des piliers de la foi. Et le premier pilier qui est la croyance en Allah. Nous avons dit que la foi comporte 6 piliers. Et nous avons déjà vu ici que lorsqu'on dit pilier, ça veut dire que si cette chose-là n'est pas présente, alors ce pourquoi c'est un pilier là aussi ne peut pas être présent. Donc, si quelqu'un n'a pas ces 6 piliers-là en lui, alors c'est qu'il n'a pas encore la foi. Ces 6 piliers-là, nous les avons cités. Nous avons la foi en Allah, en ses anges, au livre, la foi au messager, au jour dernier et la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Quand nous prenons la croyance en Allah, ou bien la foi en Allah, nous avons expliqué que c'est le premier point et d'ailleurs c'est le plus important. Parce que celui qui a la foi en Allah, il serait facile d'avoir la foi en tout ce qui reste. Maintenant, lorsqu'on dit la foi en Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons expliqué que cela implique 4 choses. La première, c'est le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, le fait de croire que c'est Allah qui est le Seigneur, Ar-Rububiyya. Le troisième point, Al-Uluhiyya, le fait de croire que c'est Allah seul qui mérite l'adoration. Et le quatrième point, le fait de croire que c'est Allah qui a les meilleurs noms et attributs. Le premier point, le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, on l'a expliqué la fois dernière ici, en rappelant quelques versets qui doivent nous amener à réfléchir. Et comme Allah le dit dans le Coran, وَمِنْ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, c'est-à-dire qu'il y a des preuves, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, c'est-à-dire il y a des preuves en vous-même. Est-ce que vous ne voyez pas? Donc vous-même là, vous êtes une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Maintenant, avant de continuer sur les autres points, il est important de rappeler quelque chose ici. Lorsque nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, ça en tout cas pour un musulman, il n'y a aucun doute. Le musulman, ça ne lui pose aucun problème de dire « je crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe ». Et c'est ça même la foi. Vous voyez que la foi, ça a rapport avec des choses que nous ne voyons pas. Mais on croit en cela. Inna allazina yakhshawna rabbahum bil ghayb. Ceux-là qui craignent le Seigneur en ne l'ayant pas vu, c'est-à-dire bil ghayb. Voilà, al ghayb, c'est-à-dire l'invisible. Le fait qu'on ne l'ait pas vu, on n'a pas vu ces choses-là, mais on croit. Non, on n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on croit en tout ce qu'il nous a amené, tout ce qu'il nous a dit. Maintenant, avant de continuer, il y a un point très important ici. Et ça revient à une question que vous avez déjà sûrement entendue, ou bien que vous serez amené peut-être à entendre un jour. La question de savoir où est Allah. C'est-à-dire, lorsque vous discutez avec quelqu'un et il vous demande est-ce que votre Allah là, existe vraiment, vous arrivez à lui expliquer avec les preuves, avec la logique, tout et tout, et vous demande maintenant votre Seigneur là est où? Comment est-ce qu'on va répondre? Parce qu'on te demande Aïn Allah, où est Allah? Quelle réponse on va donner? Fissama. Allahu Fissama. Wallahi, si vous sortez tout de suite, vous prenez 10 musulmans et que vous leur posez cette question, c'est peut-être 2 ou bien même 1 qui pourra vous donner cette réponse. Le reste va vous dire quoi? Ils vont vous dire quoi? Fikul limakal.
que Allah est partout. C'est ce qu'ils vont vous dire, ça. Et ça, là, le fait de dire qu'Allah est partout, wallahi, c'est du kufr. C'est une parole très, très dangereuse. Et nous allons expliquer pourquoi. Et lorsqu'on met l'accent sur ce genre de choses-là, c'est parce que beaucoup de personnes ne s'imaginent pas ou ne savent pas la gravité qu'il y a derrière ce genre de croyances. Je vais vous donner un exemple. Il y a des sectes. Vous savez qu'en islam, il y a des sectes. Il y a des gens qui se sont regroupés dans des sectes et autres. Il y a des sectes qui, par exemple, chez eux, ils ont comme croyance en Wahdat al-Wujud. Quand on dit Wahdat al-Wujud, ça veut dire quoi? Chez eux, c'est que tout ce qui existe, c'est Allah. C'est pourquoi l'un d'entre eux dit, par exemple, que وَلَيْسَ الْكَلْبُ إِلَّا هُ. Subhanallah. Hein? Il dit, par exemple, que même le chien que vous voyez là, c'est Allah. Donc, ce sont des gens qui ont la croyance que Allah est partout. Ils vont dire que moi-même là, Allah, subhanallah. Donc, il faut qu'on comprenne que Allah subhanahu wa ta'ala est au ciel. Et lorsqu'on dit au ciel là, est-ce que ça veut dire que Allah est dans le ciel? Hein? Ça veut dire plutôt que Allah est au-dessus des 7 cieux. Et il faut être encore plus clair. Parce que lorsqu'on dépasse les 7 cieux, nous avons quoi? Nous avons le Arsh. Le Arsh qui est le trône d'Allah. Allah est au-dessus de son trône. Maintenant, est-ce qu'au-dessus d'Allah, il y a quelque chose? Rien. C'est pourquoi Allah s'est nommé lui-même Al-Ali, le très haut, Al-A'la, celui au-dessus de qui il n'y a rien. Nous disons par exemple, c'est Bihisma Rabbika Al-A'la. Hein? Glorifie le nom de ton Seigneur, le très haut, c'est-à-dire il n'y a plus rien au-dessus de lui. Allah dit dans le Coran également à propos des anges, Hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Lorsque les anges, Allah fait une révélation. Et comme c'est venu dans les textes, les anges, ça les fait s'évanouir de peur. Et lorsqu'ils se retrouvent là, حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا, ils se demandent entre eux, qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Alors les autres répondent, قالوا الحق, il a dit la vérité. وهو العلي. Et c'est lui le très haut al-kabir. Et comme les savants le disent, al-ali fi zatihi wa fi sifatihi. Le très haut, c'est-à-dire lui-même là, c'est le plus haut. Il n'y a rien au-dessus de lui. Et Allah nous dit dans le Coran également, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ma baynahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui est entre les cieux et la terre en 6 jours. Puis, il s'est élevé au-dessus de son trône. Donc, Allah est où? Il est au-dessus de son trône. Et son trône, c'est le trône d'Allah, c'est la créature d'Allah la plus élevée. Donc, après le trône, vous avez quoi? Vous avez Allah lui-même. Donc, Allah est où? Ça nous demande Allah est où, fils Sama. Et cette parole-là, en arabe, lorsqu'on dit fils Sama, quelqu'un peut comprendre ça de 2 façons, n'est-ce pas? Quelqu'un peut comprendre fils Sama comme étant, yani, il est dans les cieux. Parce que quand on dit fille, en arabe, ça veut dire dans quelque chose. Alors que ici, lorsqu'on dit fils Sama, ce qui est voulu, c'est quoi? Allah Sama. Il est au-dessus des cieux. Pourquoi? Allah nous dit par exemple dans le Coran, Huwa allazi ja'alakum al-arda zalula famshu fi manakibiha. Allah nous dit, c'est lui qui a fait de la terre pour vous de vastes tranchées. Famshu fi manakibiha. Si on voulait traduire littéralement, on va dire quoi? Marcher dans la terre. Est-ce qu'on marche dans la terre? En arabe, lorsqu'on dit amshi fil ard, ça veut dire quoi? Je marche sur la terre. Donc, de la même manière ici, lorsqu'on dit fils Sama, ça veut dire il est au-dessus des cieux. Et non, il est dans les cieux. C'est pourquoi Allah dit toujours dans la même sourate, A'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul ard. Donc, il faut qu'on comprenne bien ces points-là. Et ce qui est plus étonnant, c'est que sur ce point-là, même Pharaon, qui est le pire des mécréants,
C'est-à-dire, il n'y a pas eu pire mécréant que lui. Même Pharaon sait que Allah est au ciel. Il sait que Allah est au-dessus de nous. C'est quoi la preuve? Lorsqu'il a voulu se comparer à Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Ana rabbukum al-a'la. Hein? Il a dit quoi? Je suis votre Seigneur, le très haut. Parce que lui-même, il sait que Allah est où? Il est en haut. Dans un autre verset, وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ بَنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى jusqu'à la fin du verset. Lorsque Pharaon a parlé à Haman, qui est celui qui lui construisait des édifices, il lui a dit quoi? Oh Haman, construis-moi une tour afin que j'atteigne les voies des cieux, pour que j'atteigne le Seigneur de Moussa. Donc Pharaon même sait que le Seigneur de Moussa, là, il est où? Il est en haut là-bas. Et parmi les preuves également qui montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au ciel, c'est-à-dire il est au-dessus de toutes choses, Allah nous dit dans le Coran, Man kana yuridu al-'izzata falillahi al-'izzatu jami'a ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u. Comme ça vient dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné sur pourquoi il jeûnait les jeudis, il a répondu que parce que les jeudis, les œuvres sont envoyées vers Allah. Les œuvres sont remontées vers Allah. Et Allah nous dit dans ce verset-là que c'est vers lui que monte la bonne parole ainsi que les bonnes œuvres. Les œuvres font quoi? Montent vers lui. Ça veut dire qu'il est où? Qu'il est en haut. Donc voilà plein de versets. Et vous allez voir dans les versets également. Lorsqu'Allah nous dit il fait descendre des cieux de l'eau, c'est-à-dire la pluie. Ça veut dire que celui qui fait descendre ça là, il est encore au-dessus. Il faut vraiment lorsqu'on lit les versets d'Allah, il faut qu'on les médite. Mais quelqu'un va demander, ok, j'ai compris. Vous dites que Allah est au-dessus des 7 cieux. Rien n'est au-dessus de lui. Et il n'est pas mélangé avec nous. Comment est-ce qu'il nous entend alors? Comment est-ce qu'il nous voit? Comment est-ce qu'il sait tout ce que nous faisons? Nous allons dire d'abord, toi, tu as dit quoi? Tu as dit Allah. Est-ce que Allah est comme nous? Et Allah nous a dit à plusieurs dans le Coran, Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses. Wa huwa as-sami' al-basir. C'est lui qui voit tout. C'est lui qui entend tout. Et il voit tout également. Donc, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus des 7 cieux, cela ne l'empêche pas de savoir tout ce qui se passe, d'entendre tout ce qui se passe. Cela ne l'empêche pas de savoir tout cela. Parce que c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui est capable de toutes choses. Regardez par exemple, ici maintenant, si 2 personnes commencent à parler, est-ce que moi je suis capable de les écouter en même temps? Je vais dire quoi? Pardon, attends qu'ils finissent de parler. Mais non, tout le monde parle en même temps là. Ça ne gêne rien Allah. Il voit tout. Et il nous dit dans le Coran, Ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthar illa huwa ma'hum aynama kan. Il nous dit, il n'y a pas 3 personnes. An-najwa, lorsqu'on dit an-najwa, c'est le fait de discuter en secret. Il n'y a pas 3 personnes qui discutent entre eux en secret sans qu'Allah ne soit le 4e. Et il n'y en a pas 5 qui discutent entre eux sans qu'Allah ne soit le 6e. Et il n'y en a pas moins que ça ou encore plus sans qu'Allah ne soit avec eux où ils sont. Comment on va expliquer ça? Alors qu'on vient de dire que Allah est au-dessus des 7 cieux. Il est au-dessus des 7 cieux. Voilà qu'on dit en ce cas ici que lorsque 3 personnes sont ensemble, il est avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors les savants disent, lorsqu'on dit qu'Allah est avec nous là, c'est-à-dire qu'il est avec nous avec sa science. C'est qu'il sait tout ce que vous faites. Que vous soyez en cachette ou pas, il sait ce que vous faites. Il voit ce que vous faites. Mais cela ne veut pas dire que Allah est à côté de toi comme ça.
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah nous parle du mourant, celui qui est agonisant. Allah nous dit que nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Est-ce que ça veut dire qu'Allah est à côté de lui comme ceci? Non. Mais ça veut dire qu'Allah sait ce qui lui arrive en ce moment-là, précisément. Donc, il faut qu'on comprenne bien ce point. Si on met l'accent là-dessus, c'est parce que beaucoup de personnes se sont égarées sur ces genres de choses-là. Parce que quand vous prenez certaines sectes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont de ces genres de croyances. Au point où ils vont vous dire, par exemple, qu'eux-mêmes, là, ils sont devenus Allah. Parce que chez eux, quand tu passes à certaines étapes, tu atteins certaines étapes, toi-même, là, tu es comme Allah. C'est pourquoi vous allez voir, je ne sais pas si vous voyez ça peut-être dans des vidéos et autres, vous allez voir des gens, à la limite, les gens les adorent, carrément. Vous allez dans des pays comme le Sénégal, le Mali et comme ça. Chez nous, ici en Afrique, vous allez voir des gens, à la limite, on les adore. Parce qu'ils se sont mis à une place qui n'est pas la leur. Ils vont vous dire, par exemple, qu'eux, ils ont atteint un niveau où eux, ils n'ont plus besoin de prier. Subhanallah. Parce qu'ils disent quoi? Allah dit dans le Coran, وَعَبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Regardez bien, Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah lui dit, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne al-yaqin. Lorsqu'Allah utilise ici al-yaqin, si on voulait traduire al-yaqin en français, tout simplement, on va dire quoi? La certitude. Mais al-yaqin ici, son sens, c'est quoi? Al-maut. Allah s'adresse à son prophète et lui dit, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Ça veut dire quoi? Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui est pas permis de laisser l'adoration tant qu'il n'est pas encore mort. Mais il y a des gens qui vont vous dire que non, eux, ils ont atteint al-yaqin, donc ils n'ont plus besoin d'adorer Allah. Vous imaginez ça? Est-ce que c'est possible ça? Mais tout ce que vous voyez là, les soi-disant grands chouyours que les gens adorent et qu'on soit là, mais c'est des gens, c'est ce qu'ils disent. Il faut qu'on fasse vraiment très attention avec notre croyance. Regardez par exemple, le frère m'a raconté une histoire tout à l'heure là. Il dit, il y a un monsieur qui est entré dans la mosquée. Je pense que c'était une prière de 4 rakats. C'est ça, hein? Et il a fait 2 rakats avec les gens. Il doit se lever pour pouvoir augmenter ces 2 rakats qui restent, non? Lui ne se lève pas pour augmenter les 2 rakats. Il s'est assis et il fait ses azkars. Alors, on peut supposer qu'il a oublié. Les gens se sont rapprochés de lui. Ah, tu as fait 2 au lieu de 4. Il ne s'est même pas écouté. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas son problème. Celui-là, il n'a pas eu ce comportement si ce n'est à cause de la croyance qu'il a dans son cœur. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a comme croyance, par exemple, que Salat al-Fatih. Vous connaissez Salat al-Fatih que les gens font. Celui qui a amené Salat al-Fatih, c'est qui? Ahmed Tijani. Ahmed Tijani dit par exemple que Salat al-Fatih, c'est meilleur que lire le Coran 6000 fois. Quelqu'un qui dit qu'une seule parole est meilleure que le Coran, une seule fois seulement, ou bien est même égale au Coran, c'est-à-dire du kufr. Même la parole du prophète, on ne peut pas la comparer à la parole d'Allah. Quelqu'un qui vient maintenant plus de 1000 ans après le prophète et qui dit que ce que lui a apporté, c'est meilleur que le Coran. C'est pourquoi vous allez voir des gens, lorsque nous on est là à essayer de mémoriser le Coran, à comprendre et qu'on sort, vous la restez là, vous fatiguez. Moi, mon salat fatigué 1 là, ça équivaut déjà à tout ça, subhanallah. Et vous avez des gens qui ont de ces croyances, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Des fois même, ils ne jeûnent pas. Mais pour lui, il a fait salat fatigué, c'est fini. C'est quoi son problème? Il a un problème de croyance. Il a une mauvaise croyance. C'est pourquoi il faut vraiment qu'on corrige notre croyance et qu'on apprenne bien notre religion. Sinon, on risque de tomber dans ces pièges-là. On risque de suivre des gens et penser que c'est des modèles. Alors qu'en réalité, eux-mêmes, là, ce n'est pas des musulmans. Wallah. Avant qu'Allah nous donne la bonne compréhension de notre religion. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith, Man yuridillahu bihi khayran yufaqiruhu fi ddin.
Hein? Le prophète nous dit dans un hadith, celui-là qui a la vue du bien, il lui donne la compréhension de sa religion. Donc, dès que tu as la compréhension de ta religion, dis Alhamdulillah. Lorsque tu comprends quelque chose, dis Alhamdulillah. Lorsque Allah te donne de la science, il y a certaines choses que les gens font, ça ne te dit rien. Wallah. Tu vas te dire, subhanallah, comment lui a pu tomber dans cette erreur-là? C'est un peu comme lorsque tu vois un musulman qui délaisse l'islam. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui peut l'amener à délaisser l'islam? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à délaisser l'islam pour aller dans une autre religion? C'est qu'il y a un problème. Donc vraiment, qu'Allah nous facilite et qu'il nous maintienne toujours sur sa religion jusqu'à notre mort. S'il n'y a pas de préoccupation, on va s'arrêter, Inch'Allah. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته